Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette question sans préparation de l'oral ESCP, posée en 2016 et donc qui fait partie des rapports de jury, le numéro est en indice. Alors, on utilise une pièce de monnaie qui donne pile avec la probabilité P dans 0,1. On commence par lancer la pièce jusqu'à obtenir une première fois pile et on note grand N le nombre de lancers nécessaires. Si le premier pile a été obtenu au énième lancé, donc il faut bien lire l'énoncé, on vous le donne dans les mains au bout de 20-25 minutes, sans rapport avec la question, l'exercice préparé sur papier. Si on a obtenu un pile au énième lancé, eh bien on va lancer la pièce ensuite n carré fois, et on va noter grand X, le nombre de piles obtenues au cours de ces n carrés lancés. Quelle est la loi suivie par grand N? Eh bien on vous dit que grand N, c'est le nombre de lancers nécessaires pour avoir le premier pile, donc c'est du court, hein. C'est une loi géométrique de paramètre P, temps d'attente du premier pile, et donc d'après le cours, les lancers étant indépendants, hein, c'est exactement un temps d'attente, d'après le cours, l'espérance c'est 1 sur P, et la variance c'est Q sur P2, en appelant Q 1 moins P. Ça c'est sans surprise, la première question est toute gentille, ça devrait se compliquer un petit peu après. Déterminer la loi conditionnelle de X, sachant l'événement n égale n. Alors X, si on retourne voir, c'est le nombre de piles qu'on obtient en faisant n carré lancé, sachant que petit n, c'était le moment où le premier pile avait été obtenu. Donc en fait, c'est la valeur de grand N. Donc, eh bien, on va lancer une pièce n carré fois, puisque petit n est non nul, et on veut savoir combien il y aura de piles. Bah, ça correspond à une loi binomiale, hein, donc ça aussi, c'est directement du cours. Alors, il n'y a pas de notation pour les lois conditionnelles, donc il va falloir le dire en français. Sachant n égale n réalisé, eh bien, on peut affirmer que x suit la loi binomiale de paramètres n au carré, et la pièce est toujours la même, donc P. On va la lancer n carré fois. Donc si grand N égale petit n, X, c'est une loi binomiale de paramètres n carré et P. Tout ça, c'est du cours. Ensuite, on veut l'existence et la valeur de l'espérance de X. Alors on vient nous faire travailler avec une loi conditionnelle, et maintenant, on vous demande l'espérance de X. Donc là, il faut absolument penser à la formule de l'espérance totale. Alors que dit la formule de l'espérance totale? Eh bien, elle va dire, sous réserve de convergence absolue, que l'espérance de X, c'est la somme des probabilités de n égale n fois l'espérance conditionnelle de x, sachant n égale n. Donc il va falloir qu'on ait l'absolue convergence de cette série, grand N prenant ses valeurs dans 1 plus l'infini, puisque c'est une loi géométrique. Donc les hypothèses pour appliquer cette formule, hein, il faut évidemment que l'espérance conditionnelle ait un sens, mais on vient de trouver la loi conditionnelle, donc on a l'espérance conditionnelle instantanément, et il faut l'absolue convergence de cette série. Alors il se trouve que X est une loi binomiale, donc l'espérance à droite est positive, la probabilité est positive aussi, donc il faut qu'on étudie la convergence de cette série, et dans ce cas-là, l'espérance de X existera, et on aura même sa valeur grâce à l'absolue convergence de cette série. Alors on peut remplacer, hein, P de n égale n fois l'espérance conditionnelle, pour voir un petit peu si c'est bien une série convergente, absolument. P de n égale n, bah, c'est du cours, on l'a dit au-dessus, c'est une loi géométrique, donc c'est du, je vais utiliser Q pour 1 moins P, hein, Q puissance n moins 1 fois P, et l'espérance conditionnelle, eh bien c'est l'espérance de la loi déterminée à la question 2, donc bah, l'espérance d'une binomiale, c'est le produit des paramètres, donc n carré fois P. Donc en fait, voilà, le terme général de ma série, finalement, c'est P carré, n carré, Qn-1. Donc il faut que ça, ce soit un terme général de série convergente. Ben, en fait, on reconnaît à quelque chose près un terme général d'une série géométrique dérivée. Donc il n'y a aucun problème, la série va bien être convergente et on va pouvoir appliquer la formule de l'espérance totale. Donc en fait, je vais remettre l'énoncé, ce serait mieux. En fait, ce qu'on peut affirmer, j'ai encore écrit sur mon énoncé, donc je vais effacer quoi? Je vais, excusez-moi, dupliquer mon énoncé rapidement. Donc je vais effacer des choses que j'ai faites par erreur sur mon énoncé. Il est là, et on va repartir de plus belle. Hop, touc.
Et donc, allons-y. L'idée, c'était donc de dire qu'on va s'intéresser à P carré, N carré, Qn-1 et de reconnaître une série usuelle. Donc effectivement, P carré, N carré, Qn-1, P carré, N carré, Qn-1, mais on peut dire que ça équivaut quand n tend vers plus l'infini. Alors on peut mettre P carré Q en facteur, et N carré, alors c'est un peu bizarre de le faire dans ce sens-là, mais c'est pareil, c'est équivalent à Nn-1, et là j'ai un Qn-2. Voilà, et donc on reconnaît à droite une série géométrique dérivée, convergente. Donc comme on sait que la série terme générale Nn-1, Qn-2 est une série qui est convergente, hein, c'est une série géométrique dérivée avec valeur absolue de Q strictement inférieure à 1, parce que Q c'est 1 moins P et qu'il est dit là-haut que P est dans 0,1, donc c'est la même chose pour 1 moins P. Et bien, d'après les théorèmes de comparaison, on peut affirmer que la série est bien convergente, hein, par comparaison. Les termes sont bien positifs, il n'y a pas de problème par comparaison de série. Précisons que les termes sont positifs. Alors à l'oral, bien sûr, on ne rédige pas tout ça. Hein. Là, je donne des arguments qu'il faudrait mettre à l'écrit. À l'oral, on va dire aux examinateurs qu'on connaît bien les arguments. Eh bien, on peut affirmer que la série de termes générale P carré, N carré, Qn-1 converge. Alors, on peut ajouter un absolument, mais enfin, comme les termes sont positifs, c'est évident. Donc, eh bien, la série de termes générale P de n égale n fois l'espérance conditionnelle de x, sachant n égale n, converge absolument également. Donc on peut appliquer la formule de l'espérance totale. Et donc là on a déjà l'existence, hein, qui était une des deux questions. Hein. E de x existe donc c'est l'espérance totale. Donc ça fait partie de ce qu'il fallait qu'on démontre. Reste maintenant à trouver la valeur. Et bien, la formule de l'espérance totale, elle vous donne aussi la valeur de l'espérance. Alors j'ai réécrit sur mon énoncé, donc c'est de pire en pire. Donc il nous faut la valeur de l'espérance de x. Donc je vais enlever l'énoncé parce qu'en fait j'ai écrit dessus, malheureusement. Et donc, eh bien, on peut calculer la valeur de l'espérance. De plus, l'espérance de x, eh bien, donc c'est la somme de la série. Donc c'est la somme de 0 à l'infini de 1 à l'infini, pardon, puisque c'est une loi géométrique, donc elle prend ses valeurs dans 1 plus l'infini. dq puissance n-1 fois p, et ensuite on avait notre espérance conditionnelle qui était donc n carré p. Alors on a vu qu'on pouvait, pour retrouver une série géométrique usuelle, on avait mis q en facteur et un p carré qui ne dépendent pas de n, donc p carré n, et ensuite on a la somme de 1 à l'infini des n au carré q n-2. Alors le problème c'est que nous on aimerait bien avoir un nn-1, donc là c'est la technique habituelle où on va faire des plus-moins, on va transformer le n au carré pour aller chercher les séries usuelles en nn-1, peut-être que ce n'était pas judicieux de factoriser par q d'ailleurs pour l'instant, nn-1 plus n, le tout fois q à la puissance n-2, on va séparer en deux avec deux séries usuelles, p carré q fois la somme de 1 à l'infini des n-1, qn-2 qui fait partie du cours série géométrique dérivée dont on sait la somme, et puis plus p carré, je vais remettre le q à l'intérieur, somme de 1 à l'infini des n qn-1 qui est aussi une série usuelle dérivée, mais là pour le coup dérivée première. Et donc si on applique les résultats sur les séries géométriques dérivées première et dérivée seconde, eh bien donc on reconnaît les séries usuelles. Et donc p carré q, on va avoir donc un p carré q multiplié par 2 sur 1 moins q au cube, plus un p carré fois 1 sur 1 moins q au carré, parce que c'est une série dérivée.
Et donc, comme 1 moins Q est égal à P, on va pouvoir simplifier par P carré. Et donc, il va nous rester un 2Q sur 1 moins Q, puisqu'il y a un P carré qui s'élimine, plus 1, puisque P carré et 1 moins Q carré, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire 2Q plus 1 moins Q sur 1 moins Q. Et donc on peut conclure sur l'espérance de X. L'espérance de X, c'est donc eh bien 1 plus Q sur 1 moins Q. Éventuellement, on parle de P, c'est-à-dire 1 plus Q sur P. Voilà pour l'espérance de ce modèle. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la liker, à poser vos questions dans les commentaires, à télécharger l'énoncé dans les commentaires également, à consulter notre site web pour voir tout ce que nous proposons très prochainement pour la préparation à l'oral de maths HEC ESCP, et bien sûr à consulter toutes nos formules de suivi annuel en cours collectif et cours particuliers ou de stage pendant les vacances. Merci de votre attention et à la prochaine. Au revoir.